Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter ici les résultats d'un travail qui a été conduit essentiellement sous l'égide de l'ECPA, European Crop Protection Association, donc c'est un travail européen. Le relais en France, c'est l'UIPP, donc l'Union des industries de produits phytosanitaires. Et puis on a travaillé ensemble, donc avec certains collègues qui sont dans la salle, on pourra reparler tout à l'heure. Alors, juste l'origine du projet en 2005. Il faut bien voir que l'homologation des produits phytosanitaires, vous savez tous, est extrêmement réglementée depuis assez longtemps, mais il y a eu un grand tournant dans les années 90. À l'époque, c'était la directive 91/414 qui a commencé à poser beaucoup plus d'exigences en termes de compréhension et de caractérisation des transferts vers les milieux aquatiques, que ce soit les milieux souterrains ou les milieux superficiels, avec par exemple le calcul obligatoire des PEC, donc des concentrations prévisibles dans les milieux, que ce soit par des transferts issus de dérives, de ruissellement, de drainage, d'infiltration, avec des études soit au laboratoire, soit dans les champs, et puis des extrapolations par modélisation. Ceci a conduit au niveau de l'homologation à de plus en plus de précision justement sur les doses qui ont commencé à être regardées de plus près, à l'influence aussi des périodes d'application, parce qu'un produit, si on l'utilise à l'automne, au printemps, ça rend évidemment pas les mêmes risques. Et avec parfois aussi, ça conduit avec des préconisations qui peuvent maintenant être en fonction du type de sol, de la teneur en argile, de certaines périodes. Donc ça a beaucoup évolué du côté de l'homologation. Et puis en 2000, il y a eu aussi un énorme texte au niveau de l'Europe. Le collègue de l'Agence de l'eau tout à l'heure en a parlé, c'est la directive cadre sur l'eau, avec ses différentes échéances, 2015, 2021, 2027, avec de plus en plus donc, de mesures, et en particulier pour les produits phytosanitaires et leurs métabolites, en particulier ceux qui sont pertinents, de plus en plus de seuils à atteindre, que ce soit dans les eaux de surface ou souterraines. Bon, la drinking water, donc l'eau potable, c'est une directive pas tout à fait la même, c'est la 98/45, mais enfin bon, ce seuil de 0,1 se retrouve des deux côtés. Et avec les fameuses, donc au niveau européen, on parle de EQS, c'était les NQE de tout à l'heure, confrontés au PNEC, Aqua et ainsi de suite. Donc face à ce constat, le CPA s'est dit... il devient fondamental d'améliorer l'utilisation des produits phytosanitaires et en particulier en intégrant cette dimension environnementale. Et puis c'est un domaine assez compliqué, donc il a été envisagé de travailler de manière commune au travers de l'Europe pour développer des bonnes pratiques. Alors en français on dit souvent BPP, donc en anglais ça devient les BMP, Best Management Practices. Et puis, donc c'est d'abord des recommandations, et puis surtout, ce qui est important après, c'est comment les diffuser au travers des réseaux de formateurs. Donc voilà, TOPS, c'est l'acronyme pour Train Operators to Promote Best Practices and Sustainability. Et ça a été un peu vite, comme précédemment. Vous voyez qu'en fait, les projets, ça c'est les rythmes des projets. Souvent, un projet, ça dure 3 ans. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et donc, sur un échéancier maintenant d'à peu près 13 ans, on en est à 5 projets qui ont été conduits. Ceux qui sont plutôt en vert, c'est les premiers travaux et préconisations plutôt sur les pollutions ponctuelles, puisqu'on sait que ça, c'est forcément un préalable indispensable, et il faut toujours en parler. Et puis, petit à petit, intégration de plus en plus de travaux sur les pollutions diffuses. Alors, dès 2005, il y avait 22 pays impliqués. Et puis, il y a eu petit à petit des élargissements, des nouveaux pays qui se sont intégrés. Alors, ce qu'on voit mieux sur la diapo suivante, par exemple, c'est une manière d'illustrer. Dans le tableau, on a ici les 28 pays européens. Vous voyez que la grande majorité se sont inscrits dans ces démarches, soit plus en amont, soit dans des déclinaisons, et ainsi de suite. Bon, ce que vous retiendrez, c'est qu'il y a eu des financements, on le voyait sur la diapo précédente, beaucoup de l'ECPA, parfois avec de l'aide de l'Europe, parfois aussi avec des investissements des partenaires. Bon, on y reviendra si vous avez des questions, mais...
Le principe de ce réseau de partenaires, c'était de rassembler des connaissances techniques, des connaissances pratico-pratiques. Hein. C'est la base pour que ça puisse être adopté un jour. Donc avec des conseillers agricoles, des scientifiques, des instituts, et ainsi de suite. Et même des officiels d'ailleurs, c'est aussi important de pouvoir échanger avec ces personnes-là. Alors sur ce diaporama-là, je ne garantirai pas que c'est exhaustif, parce qu'au niveau Europe, il y a vraiment beaucoup de partenaires. Ceux que vous connaissez sans doute, alors je vais essayer de les pointer. Arvalis, qui a beaucoup contribué à ce projet-là au niveau français. Il y a eu un projet aussi beaucoup sur le nord, le bassin versant de l'Isère. Donc c'est une rivière qui prend sa source en France et qui, après, s'écoule vers la Belgique. Donc là, on était Chambre d'agriculture du Nord, application de distributeurs comme La Flandre et Wesken. Je n'ai pas encore cité l'IRSTEA, qui a bien participé, en particulier Guy Le Hénaf, dont on parlait tout à l'heure. L'IFV aussi, qui a été très impliqué, en particulier sur toutes les problématiques de dérive, qui, vous le savez, sont très importantes en viticulture. Ici, c'est un schéma pour un petit peu voir comment on a travaillé les différentes voies de transfert. Donc, point sources, on en a parlé tout à l'heure. Je remercie les intervenants précédents qui ont rappelé que ça reste important, même aujourd'hui, et même si ça fait plus de 20 ans que ce sujet-là est fortement développé. Après, qu'est-ce qui se passe au niveau du champ? Donc, la première des choses, c'est quand même d'aller au champ. Vous voyez le petit bonhomme là, qui est avec sa bêche et qui essaye de faire, vous reconnaîtrez peut-être ceux qui voient, c'est tout petit, les petites flèches corpelles là, dans le 3. Et suivant qu'on a de la dérive, du ruissellement, du drainage ou du leaching, on a différents types d'outils qui ont été développés au travers de guides que, pour certains, seront mis à disposition tout à l'heure. C'est plus ou moins... Enfin, c'est très différent, en fait. Hein. La gestion de la dérive, ça passe beaucoup par le matériel de pulvérisation, les buses anti-dérive et des raisonnements de ce type-là. Le ruissellement, c'est pas mal avancé, et je pense que tout à l'heure, on aura des interventions dessus. Et le drainage et le leaching, c'est les plus récents. Un exemple concret, comment sur le bassin versant de l'Isère, justement dont je parlais tout à l'heure. La première des choses, il faut définir le bassin versant, organiser des réunions avec les agriculteurs, hein, parce que ça c'est vraiment la base. On ne pourra pas avancer si les agriculteurs qu'on veut faire évoluer ne sont pas impliqués très en amont des démarches. On peut établir ensemble une carte de risque, donc des parcelles en vert ou en rouge en fonction des différents types de risques. Et puis après, à partir de cette base-là, hein, c'est déjà important d'arriver jusqu'au plan du risque, mais de savoir comment on peut faire, qu'est-ce qui peut changer et à quel niveau. Quelques chiffres pour aller très vite. Donc, c'est un bilan sur la période 2005 à 2014, donc sur 10 ans. 22 pays impliqués, je crois que c'est même un petit peu plus. Hein. 31 organisations différentes, plus de 400 000 documents publiés, donc dans différentes langues. Je pense qu'il y a une dizaine de langues différentes. Plus de 36 000 agriculteurs en contact direct de ces opérations. Plus de 500 000 personnes qui ont visualisé des petits films sur un site ou sur un autre, participé à des manifestations. Tout ça s'est regroupé au sein du site de TOPS, donc TOPS Life, parce qu'à l'origine c'était vraiment ce projet européen Life qui a laissé sa trace. Un peu en perspective maintenant, donc c'est pas encore vraiment en bilan, mais la dissémination, enfin le déploiement de ces nouvelles pratiques. Il y a des formations en cours en Belgique, Italie, Espagne, Pologne, Allemagne et France. Il y a un déploiement dans les pays qui n'étaient pas impliqués initialement. Et puis, ce qui est important, c'est qu'entre-temps, il y a eu en 89 la directive cadre sur l'utilisation durable des pesticides, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui finalement se soutiennent l'un l'autre. Donc, il y a une partie des mesures de TOPS qui se retrouvent, par exemple, dans Ecophyto. Ici, je fais apparaître les principaux partenaires français, hein, pour que ça vous parle, que vous sachiez où sont vos relais. Arvalis, CFV, IRSTEA, les chambres d'agriculture et l'UIPP. En termes de conclusion, là, c'est un peu qu'est-ce qu'on a appris au cours de ce projet.
Bon, déjà, la première chose, c'est bon, établir des partenariats, c'est important. Ça a été utile pour nous pour justement avoir des messages communs sur les principales mesures à mettre en œuvre. Ce n'était pas si facile au départ. Ça a permis d'élever le niveau de connaissance, en fait. Les conseillers agricoles, aujourd'hui, sont quand même beaucoup plus portés vers bien connaître l'efficacité des produits, contre quelle adventice, contre quel pathogène. Par contre, intégrer les notions sur l'eau, c'est quand même encore en développement. Les agriculteurs aussi. Et puis, évidemment, faire la promotion de différents types d'infrastructures. Ça peut être, par exemple, comme les biobacs ou de technologies comme des bus antidérives. Hein. Je ne le déploie pas ici. Important comme message aussi, c'est que la protection de l'eau, ça doit se faire vraiment tout au long d'une chaîne. Hein. Depuis ce que j'ai résumé ici au niveau des firmes, on travaille évidemment sur le développement des substances, hein, avec des profils qu'on appellerait plus friendly, c'est-à-dire une dégradation plus rapide qu'autrefois. Il y a toute une opération au niveau de l'agriculteur dans la mise en œuvre du produit et les technologies qu'il va mettre autour. Et puis il y a tout ce que j'ai mis ici sous infrastructure, c'est plutôt l'aménagement du territoire et tout ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Voilà, donc c'est un peu un message pour dire qu'il est important de travailler tous ensemble. C'est un peu l'objectif ici. Donc il y aura une suite forcément à TOPS. Hein. À chaque fois, il y a des partenaires qui rentrent, il y a des partenaires qui en sortent. Et aujourd'hui, on est là pour en discuter. Donc je fais un remerciement à l'ensemble des contributeurs parce que je ne peux pas citer tout le monde ici. Par ailleurs, on remettra des petits documents, vous avez vu sur la table à la sortie de la salle. Et je pense que j'ai dit l'essentiel, on peut revenir après. Merci beaucoup.